Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance à deux choix pour savoir ce que vos guides veulent vous dire. Alors, vous aurez deux choix. Le premier choix, c'est ce joli caillou qu'une amie m'a trouvé et m'a rapporté. Il lui a fait penser à moi pour de multiples raisons. Vous voyez, il y a une trace blanche comme ça. Hop, comme si c'était dessiné, à part que c'est naturel. Et ce caillou est juste magnifique et rempli de belles énergies. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Et puis ensuite, vous avez le choix numéro 2, où il y a des herbes, des alpilles, qui m'a été envoyée par Sandra, de la chaîne Sandra Relaxation ASMR, et que je remercie encore du fond du cœur. Bon, j'ai commencé à brûler un petit peu de ces herbes. Donc, vous voyez, dans sa jolie coquille que Stéphanie m'a aussi offert. Donc, voilà, ça c'est le choix numéro 2. Alors, pour cela, vous pouvez prendre le temps qu'il vous faudra. Sachez que c'est une guidance générale et que donc elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, avec votre âme. De toute façon, vous le saurez. Si c'est pour vous, ça vibre et vous le sentirez de toute façon. Voilà, donc vous pouvez mettre sur pause et c'est un moment pour vous recentrer et écouter votre guidance intérieure. Allez, c'est parti, on va commencer par les petits chamans qui ont choisi cette jolie pierre. Hop. Allez, quels sont les messages de vos guides? On va regarder ça ensemble. Ouh, il y en a une qui s'est retournée comme... Ok. C'est peut-être un message, je vais juste le dire, mais je ne vais pas l'apprendre. Mais on vous dit de cesser le jugement. Peut-être que vous jugez trop durement. Les guides vous disent que... Soit vous jugez vous durement, soit vous jugez une situation trop durement, j'entends. Vous êtes dans le jugement. Et ça, c'est pas bon. Allez. J'entends que vous faites du mal. Vous faites du mal. Et là-haut, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que ça ne sert à rien, on vous dit. Allez. Quels sont les messages de vos guides? Celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la pierre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le masque. Ok. Bon. C'est bien ce que je disais. Ah, alors ici, j'y vois le taureau. Donc, peut-être que vous êtes du signe du taureau. Bon, pas forcément, hein, mais je le vois ici. Vous allez peut-être le voir ou pas, mais j'y vois un taureau ou un bélier. C'est possible. Ou ça peut concerner quelqu'un autour de vous comme ça, mais c'est pas obligatoire. Ici, on vous dit qu'il va falloir arrêter de porter un masque. Tout à l'heure, on parlait de jugement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocritique. Vous vous autocritiquez énormément. Énormément. Vous vous cachez derrière quelque chose ici. On vous dit. Alors que vous avez de multiples possibilités et surtout de multiples dons. Vous voyez, je vous vois ici, on voit des parures, des plumes. Vous êtes très connectés. Je vois des personnes ici, un peu avec des choses tribales. Alors, peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Peut-être que vous avez des tatouages ici un peu tribales. Ça peut vous parler parce que j'ai des flashs. Bon, ça peut vous parler.
Mais on vous dit que vous vous cachez derrière plein de choses ici, alors qu'au fond, on vous dit de revenir à la simplicité. C'est bien ce que je ressens. Au fond, il y a quelque chose ici, un trésor en vous, que vous camouflez derrière des apparats. Ici, on parle de masques, mais ça peut être plein de choses, hein, les apparats. Ça peut être plein de choses. Mais on vous dit que vous n'en avez pas besoin. Le truc, c'est que vous voulez faire tellement bien, tellement bien, tellement bien, que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, vous vous autocritiquez, il y a un jugement vis-à-vis de vous. Et donc, du coup, vous avez peur aussi du jugement des autres. Donc, vous vous cachez derrière quelque chose qui ne vous correspond pas. Parce qu'au fond, on vous dit que vous êtes plus simple que ça et que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est peut-être subtil, d'accord? J'entends déjà des personnes qui me disent non, moi je me cache pas, etc. Moi je vous dis ce que je vois, d'accord? Après vous prenez ce qui résonne ou pas. Mais ça peut être tout un tas de choses à laquelle vous... Ça peut être même le maquillage, hein. Un maquillage... En tout cas, on vous dit, vos guides vous disent que vous n'avez pas besoin de tout ça. Peut-être qu'on vous dit aussi, vous n'avez pas besoin de tant de choses que vous pensez, comment vous dire? Ici, je ressens aussi des personnes qui veulent se lancer dans un domaine, mais qui se disent, ben moi, il me faut ci, il me faut ça, et puis il y a ça encore, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et tant que j'aurai pas ça, 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 et ça, je peux pas le faire. Non, on vous dit, n'attendez pas, ça, ce sont des excuses. Ce sont des masques. Ce n'est pas vous. Vous, au fond, vous voyez, vous avez un cœur ici. Vous avez quelque chose, un trésor. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Enlevez le superflu, revenez à l'essentiel. C'est ce que j'entends. Quelle que soit la situation, enlevez le superflu, revenez à l'essentiel. C'est ça. Vraiment. C'est pour ça que vous vous critiquez durement. Vous vous jugez. Parce que vous pensez qu'il vous manque quelque chose. J'entends, il me manque quelque chose. Non, on vous dit non. Il ne vous manque rien. À part revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Revenez là au centre. Vous n'avez pas besoin de ce masque. Vous êtes bien comme vous êtes. Vous voyez? Soyez reliés à votre centre. Non mais je... Vous le voyez? Soyez reliés à votre centre. En fait, la situation que vous vivez, on vous fait revenir au centre. Au centre de votre être, qui vous êtes réellement. Sans masque, sans rien. Donc on va vous mettre peut-être à l'épreuve. Ou on va vous... Oui. On va vous emmener justement à un repli sur soi peut-être. Un repli sur vous-même. Pour comprendre des choses ici. Vous voyez, cette femme, elle ferme les yeux, puis elle a un cœur qui... Ici, comme une larme qui coule, mais c'est un cœur. Donc ce que vous vivez, c'est pour enlever tout ce qui ne vous convient pas, balayer le superflu et revenir au centre.
à l'essence. Dans l'essentiel, il y a essence, à votre essence véritable, qui vous êtes vraiment. Donc je sens qu'on va vous... ça va être une espèce de nettoyage, vous voyez, une espèce de purification. C'est même pas une espèce de purification, c'est une purification que vous vivez ou que vous allez vivre. Ce sont les messages de vos guides. On me dit, vous avez utilisé tout un tas de, tout un tas de choses, tout un tas d'outils, quels que soient les outils. Maintenant, c'est comme si on vous a enlevé les outils et qu'on vous disait, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que tu vas te cacher derrière quelque chose d'autre ou tu vas te montrer tel que tu es? Donc vraiment là, c'est très 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 positif. Je vois vraiment, il y a un rapport avec le maquillage. Pour certaines personnes, c'est vraiment ce que je vois. Maquillage, l'art. Enfin. Message des guides pour le premier choix, s'il vous plaît. Célébrez votre beauté. C'est ça. Célébrez votre beauté. Sans masque, sans apparat, sans je me cache derrière ceci ou je me cache derrière cela. On va vous dépouiller, en quelque sorte. Alors, c'est sûr que ça peut paraître un peu... je sens qu'il y a des personnes ici qui vont... Ça va faire résonner leur blessure d'injustice. Ce que je comprends tout à fait. Parce que c'est comme si on vous enlevait quelque chose qui est important pour vous. C'est comme si on allait... c'est comme si vous deviez apprendre à marcher. Donc on va vous enlever... comment vous dire? Vous allez devoir trouver les ressources nécessaires en vous. Et célébrer qui vous êtes réellement. La beauté, c'est l'essence de qui vous êtes. On ne parle pas ici de beauté physique. Hein. On parle de beauté intérieure. D'aller chercher en vous tout ça. Alors peut-être que ça peut jouer sur la beauté extérieure ici. C'est-à-dire... il y a peut-être quelque chose ici, vous n'avez pas confiance en vous au niveau de votre physique, peu importe le pourquoi du comment. On va vous mettre face à quelque chose et vous allez trouver en vous les ressources pour vous trouver votre beauté intérieure. Ils vont tout faire en haut, vos guides, pour que vous puissiez être en accord avec vous et vous épanouir sans apparat, sans superficialité. Là, on est relié au cœur. Là, on est relié au cœur. Donc, il y aura des actions
amené à faire. Je vous dis, je sens un défi ou quelque chose comme ça, ou peut-être que vous êtes déjà en train de le vivre. On va vous l'enlever, ce masque. De quelque manière que ce soit, on va vous l'enlever. Pour que vous soyez à nu. Et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Vous allez célébrer votre beauté. Il y a quelque chose qui va se passer. Message de vos guides. Choix numéro 1. Vos émotions. Ouais, je pense que ça va chambouler un peu pas mal de choses ici. Niveau émotionnel, ça va un petit peu secouer. Je vous le cache pas, mais c'est pour un bien. D'accord? Il y a peut-être des choses qui étaient enfouies niveau émotionnel. Et la situation que vous allez vivre va faire en sorte que cet émotionnel sorte. Ces émotions sortent pour vous relier plus profondément à vous-même. Alors, je vais essayer de recouvrir un petit peu ici avec quoi? Alors, le masque. Choix numéro 1. Le masque. On a la carte de l'éveil, donc c'est bien ça. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être, pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand que moi et que moi. Donc il y a bien un éveil ici. Hein. Ouais. À qui vous êtes. Vous allez vous éveiller. Vous allez comprendre quelque chose sur vous. Quelque chose qui était noué jusqu'alors. Quelque chose qui était enfermé, qui était caché, qui était... Votre trésor, vous le gardiez pour vous, en fait. Et vous le cachiez derrière des barricades, des apparats, des choses qui n'étaient pas essentielles. D'accord? Et on va vous faire vivre quelque chose, vous êtes déjà en train de le vivre, pour vous éveiller à plus grand que vous. Donc là, il y a bien un changement. Soyez reliés à votre centre. On a encore les émotions. 2 fois, les amis. Ici, ici. Au centre de mes émotions. Je vibre au son de mes émotions. Je les apaise en les accueillant. Je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Donc vous allez vous relier à votre émotionnel, à votre cœur. Regardez. Je ferme les yeux, regardez, je ferme les yeux ici. Et regardez cette femme, quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme les yeux. Elle est en connexion avec elle-même. Vous êtes en connexion avec vous-même. À travers vos émotions.
On a la vibration 11. Donc c'est pas rien. Hein. C'est quand même une étape importante ici pour vous. Que vous allez vivre. Célébrez votre beauté. Célébrez votre beauté. L'amour. Ben oui, l'amour de soi. L'amour de soi. Célébrer sa beauté, c'est s'aimer. Je me laisse traverser par la vague d'amour qui oxygène mon cœur. Il y a une libération du chakra du cœur ici. Je pense qu'il y avait, une difficulté ici à recevoir de l'amour. Je sens. Il y avait un mode de protection. Le masque, c'est aussi une protection. Je me protège de ce qui pourrait arriver. Je me protège de l'amour aussi. Je me protège. Vous vous protégez. Quelle que soit la raison. Mais je pense que c'est dû à une souffrance ou quelque chose lié au chakra du cœur ici. Donc l'univers, vos guides vous disent que vous allez maintenant, vous n'avez plus besoin de cette protection, vous n'avez plus besoin de ce masque, vous n'avez plus besoin de ça. Aujourd'hui, vous avez besoin de vous éveiller, de vous connecter à votre émotionnel et de laisser circuler l'amour en vous et de recevoir aussi l'amour. De le recevoir, vraiment. Totalement. Et je sens vraiment un apaisement, vous voyez? Vraiment un apaisement. Vous voyez, en dos de deck, on a les blessures. Hein, c'est bien ce que je disais. Les blessures, donc il y avait une blessure liée à l'enfance ici. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière. Et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Donc ici, je pense que on vous a probablement mis face à vos parts d'ombre ici. Et il y a un équilibre qui va être retrouvé entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Il y a peut-être quelque chose que vous ne pouviez pas voir ou que vous ne vouliez pas voir concernant votre part d'ombre. Seulement pour voir la lumière, il faut être confronté à sa part d'ombre. Et parfois, c'est pas évident. D'accord? Mais l'univers va vous pousser ou vous a poussé à regarder en face quelque chose. Et justement, pour que ici, il y ait cet éveil et que vous soyez reliés à votre centre, en unité. Donc, il y a vraiment, c'est lié à une blessure. Ouh, ben ça saute les amis. Dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trésor. Le trésor. Je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. C'est ce que je vous ai dit. Je vous l'ai dit au début de vidéo. Le trésor ici. Non mais c'est incroyable. Je vous ai dit que vous aviez un trésor. Au fond de vous. Et que là, on vous le fait sortir de vous, ce trésor. Il a besoin d'être extériorisé. Il y a quelque chose qui a besoin d'être extériorisé. Qui ne peut plus rester en mode protection. Vous voyez? Ça sommeillait en vous. Il y a quelque chose qui était en sommeil. Alors, ouais. Bon, ça peut parler à certaines personnes, mais je vois quelqu'un sortir d'un coma ou... Vous voyez, parce qu'il y a l'éveil, le masque. Bon.
Passons. C'est ce que je vois et j'ai eu un flash. En tout cas, vous avez un trésor en vous qui demande à être... déjà que vous le reconnaissiez en vous. D'accord? Au-delà de ces protections, etc. Et puis ensuite, d'être mis en lumière. Donc c'est super positif, les amis. C'est super beau. Alors, je vais prendre l'oracle du mana. On va voir. Alors, le masque. Ouh là 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 là. On vous dit de continuer le chemin. Donc ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Quelle que soit la situation, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement, elle vous mène ici à la stabilité avec le 4. D'accord? Mais c'est une transition, c'est un passage que vous êtes en train de vivre ici. Mais je vous l'ai dit, c'est quand même un passage important. Mais on vous dit, continuez votre chemin. N'arrêtez pas. D'accord? N'arrêtez pas. Continuez. Je vous dis en dos de deck, vous êtes en train de renforcer votre être. Sans masque, sans protection, vous êtes en train de vous renforcer. C'est comme si jusqu'à présent, vous avanciez avec des protections et que là, on vous met en nu pour pouvoir vous renforcer. Renforcer tout votre être. Et sur tous les plans. Parce qu'il y a quand même un éveil. D'accord, les amis, c'est pas rien. On a le 4 et ici, on a encore un carré ici. Hein, un carré, symbole de 4, de stabilité. Alors, ici on a « Soyez reliés à votre centre ». Elle est tellement jolie cette carte. Soyez reliés à votre centre. Alors là, il y en a beaucoup trop. Soyez reliés à votre centre. Trop, trop, trop. Soyez reliés à votre centre. Ok. Soit vie, soit être. Soit vie, soit être. C'est comme si on vous réanimait. Hein. C'est ça, on vous réanime à la vie. Je vais lire la carte. On a le 8. Hein. 8. Alors, 8. Est-ce qu'on me dit de le lire? Alors, 8. Alors, Enata signifie l'être originel. En tatouage, Enata est un symbole marquisien très important. Il associe le monde des dieux et le monde des hommes. La représentation la plus connue dessine les formes d'un corps humain avec les bras élevés vers le ciel. Le dessin est souvent circulaire et en deux parties miroirs, représentant le monde du ciel et le monde des hommes. Enata évoque l'être porteur de vie, l'être incarnant le mana. L'oracle du mana t'adresse un message fort. Tu es un être originel, tu portes en toi une puissance très forte et très authentique. En tirant Enata, tu affirmes ton lien très fusionnel à la terre des hommes, c'est-à-dire à la planète Terre.
Être Enata appelle à des responsabilités. Vous êtes responsable de vous, d'accord? Avec Enata, tu dois respirer la fierté d'être en vie, c'est ça, les émotions. C'est ce que je vous disais, être en vie. La fierté d'être en vie se relier au centre. La grandeur d'être le porteur d'une culture ou d'une identité. L'importance de préserver la beauté de la terre. Alors, la culture et d'une identité, ça me fait penser aussi au masque. C'est-à-dire, c'est comme si porter un masque, c'est comme si vous cachiez votre identité, votre réelle identité. On peut se cacher de son identité de multiples façons, hein, mais c'est peut-être ce que vous faisiez, en fait, quelque part, si vous réfléchissez un petit peu, pour certains. Il est temps pour toi de danser, de célébrer cette force, cet être, cette terre. Lève-toi aux côtés d'Enata et ouvre les jambes dans les piliers légèrement et mettre ton corps en suspension. Mets tes avant-bras devant ta poitrine et expire fortement. Réalise plusieurs expirations et si tu te sens puissant, pousse un cri de guerrier. N'hésite pas à effectuer des mouvements de guerrier et à exprimer qui tu es. Quand tu as fini, tiens-toi debout et effectue une salutation à la terre en remerciant Enata de la force qu'il t'a confiée. Promets de continuer à être au service de l'être originel. On vous demande d'être au service de vous, d'accord? Vous êtes relié à la terre, vous êtes un enfant de la terre, de Gaïa. D'être relié à vos émotions aussi. D'être relié à vos émotions aussi. Et de ne pas vous cacher ou cacher vos émotions aussi, parce que ça fait partie de votre identité. Il y a quelque chose ici que vous cachiez. Vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous parle, hein, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on va regarder ici, célébrer votre beauté. Ce que vous cachez peut être différent à chaque personne, d'accord? Mais le chemin que vous traversez, là, il est beau. Hein. C'est vraiment... soyez gratifiant parce que vous allez regarder vers où vous allez. Célébrez votre beauté. Ah, on va brasser un peu comme ça. Ça ne veut pas. Célébrez votre beauté. Célébrez votre beauté. Une carte, s'il vous plaît. Oups. Tu vibres la transformation. Donc là, vous êtes vraiment en transformation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, très forte transformation. Et on vous dit d'être doux envers vous-même dans cette transformation. De ne pas vous juger. C'est ce que je vous disais au début de vidéo. De ne pas vous juger durement dans ce passage ici. Dans cette évolution, dans cette transition. Parce que ce que vous allez devenir, c'est vraiment beau. Ok. Alors, ensuite, à quoi je vais terminer? Hop. On va prendre une carte du petit oracle de la douceur hivernale. Hop. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 1. Alors, on me dit de brasser. Ok. Message pour les petits chamans. Ok, là c'est bon. Alors, prends soin de ton corps grâce aux vertus des produits naturels. Donc là, on vous parle, peut-être, c'est un rapport au corps aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose que vous cachez de votre corps. On vous dit que des soins naturels pourraient vous aider
mais c'est pas que pour la peau, hein. Il y a aussi les cheveux, il y a aussi des soins naturels, des produits naturels à manger, à boire. Enfin, voilà, prenez soin de vous au naturel, on vous dit aussi. D'accord? Puis dans naturel, il y a revenir à sa véritable nature. Donc ici, c'est vraiment ça. Revenir à quelque chose de plus naturel. C'est vraiment ce que j'entends. Ben écoutez, voilà les petits chamans, c'était une petite guidance, mais j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Je vous embrasse très 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 fort. À très bientôt. Namasté. Coucou les amis du choix numéro 2 avec les herbes des Alpilles. On va regarder un petit peu les messages de vos guides pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, c'est pas celui-là en premier, si je ne sais plus. On va prendre celui-là d'abord. Ouais. Allez. Message des guides par rapport au choix numéro 2. Les petits chamans du choix numéro 2. Quels sont les messages des guides, s'il vous plaît? Hop, message des guides. Choix numéro 2. Les petits chamans du choix numéro 2. Alors, haute vibration. Ok. Bon, apparemment, les amis, on vous invite à élever vos vibrations. Si vous le faites déjà, on vous dit de continuer, d'accord? Que ce soit par la méditation, écouter des fréquences vibratoires, se connecter à la nature, ici parce que je vois la nature, au soleil, si il y a du soleil, de vous exposer au soleil pour élever vos vibrations. J'entends ici aussi la joie, c'est-à-dire faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous allègent, qui vous sentez un peu plus léger. Voilà, essayez d'élever au maximum vos vibrations. Oui. Je sens qu'il y a des personnes ici qui, leur chakra coronal est en train de s'ouvrir. Ou alors il y a quand même quelque chose au niveau du chakra coronal qui fait que vous avez vraiment besoin de méditer plus souvent, de vous recentrer le plus souvent possible. Parce que vous risquez d'avoir des messages ou des choses comme ça et ça risque de peut-être de vous déstabiliser pour certains. Énergétiquement, c'est ça. Et si vous le faites déjà, on vous dit de continuer, c'est très 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 bien. Vos guides sont très contents en fait. Pour certains ici, oui, c'est ça, parce que vous utilisez votre magnétisme là. Il y a quelque chose avec les plantes, le magnétisme, l'énergie. Et pour élever, en fait, pour utiliser vos dons ou quoi que ce soit, il faut élever un maximum vos vibrations. Pour d'autres, c'est que vraiment, vous êtes peut-être fatigué ou vous êtes en perte d'énergie et c'est ce qu'on vous demande de faire. Ça dépendra de chacun, en fait, hein. Surveillez votre alimentation, on me dit aussi, d'accord? Faites attention à ce que vous mangez. Ouais, c'est ça, revenez à l'ici et maintenant. Alors, il y a peut-être des gens qui sont dans la projection, qui veulent aller plus vite ou alors qui se projettent dans le futur alors qu'on leur demande de revenir à l'ici et maintenant. D'accord? Ça ne sert à rien, on vous dit,
Vos guides vous disent que ça ne sert à rien de prévoir à l'avance ou de vouloir arriver plus vite. D'accord? Parce que ce qu'on vous demande de faire ici, c'est vraiment ça. C'est c'est un enseignement, si vous préférez. D'accord? Pour que vous puissiez élever au maximum vos vibrations, que vous vous recentrez sur vous et que vous vous alignez. Donc, méditation, repos, connexion aux éléments, la nature, tout ça sera indispensable. D'accord? On ne veut pas que votre mental parte vers l'avant ou l'arrière. Mais je dirais plutôt vers la projection, vers le futur. Mais c'est possible que pour certains, ce soit revenir dans le passé. Parce qu'ici, on voit 2 enfants. On vous dit de vous connecter à votre enfant intérieur, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire à la joie. À faire des choses qui vous mettent en joie. On vous connecte à votre enfant intérieur pour que vous puissiez trouver en vous cette légèreté. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on vous enseigne en ce moment, quelle que soit la situation, c'est la légèreté. Même si c'est un peu compliqué, je vois ici qu'il y a des choses un peu compliquées, mais justement, c'est un enseignement, d'accord? Le fait d'écrire aussi ce que vous ressentez après vos méditations ou après ce moment de pause ou de recentrage ou d'alignement, le fait d'écrire ce que vous ressentez va vous faire du bien. Ça va faire fleurir ou germer une graine en vous. Vous voyez? Ça va faire germer une graine en vous. Je vois des personnes ici aussi qui fabriquent des choses avec leurs mains. D'accord? Donc, le fait de faire ça va vous aider aussi à trouver des solutions dans votre domaine. Je vois de la couture aussi, je ne sais pas pourquoi. Mais tout ce qui est en rapport avec créer avec vos mains. Essayez d'apporter à vos créations, si vous êtes des créateurs, quelque chose en plus à travers justement ces méditations, ces recentrages. C'est là où vous trouverez de la créativité, voilà, pour certains. Sinon, quelle que soit la situation, revenez à ici et maintenant. C'est ce qu'on vous enseigne, d'accord? Je sais, c'est peut-être pas évident pour certains, mais c'est votre enseignement. Les guides, ils sont là pour vous enseigner ça. Alors, message. Ouh! La résistance. Oui. Peut-être que vous êtes en train de résister. Vous voulez contrôler, maîtriser quelque chose. Hein, ici, il y a la résistance. C'est ce que je disais. Vous voulez soit aller plus vite, soit vous vous projetez. Il y a peut-être le corps ici qui résiste, qui est tendu. Comme si vous étiez pris dans un étau ou peut-être serré ou que vous vous sentez peut-être pieds et poings liés pour certains ou juste, voilà, vous voulez contrôler la situation alors qu'on vous dit que non, ça ne sert à rien et que vous devez d'abord élever vos vibrations sans
contrôler. Le seul contrôle que vous devez avoir, c'est sur vous-même, sur vos vibrations, sur ce que vous... Et quand vous aurez le contrôle de vos vibrations, de votre énergie, ben là, ça se débloquera. Mais pas avant. C'est fait exprès, les amis. D'accord? Pour que vous reveniez ici et maintenant. C'est comme si vous vouliez maîtriser le soleil ou contrôler le soleil. C'est pas possible. D'accord? Donc, on vous fait décrocher. De quelque manière que ce soit, on vous fait décrocher. Et on vous fait vous connecter à votre intuition. À ce que vous ressentez, à votre intuition. Vous calez à ça. Voyez? Vous calez à tout ça. Pas à... Mince. Pas à vos projections. À ce que vous imaginez. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Ou il y a peut-être quelque chose que vous voulez atteindre, un but que vous voulez atteindre, mais il y a quelque chose qui bloque, ou alors vous êtes entravé, ou c'est pas le moment, mais vous voulez quand même contrôler quelque chose. Alors qu'on vous dit non, ça ne sert à rien. D'abord, reviens à toi, élève tes vibrations. Tu dois apprendre quelque chose dans le repli sur soi, dans la maîtrise de tes énergies, dans le fait de lâcher, même dans les moments où on veut contrôler, dans les moments où non, la résistance, on enlève la résistance, on fait confiance, on se recentre, on élève ses vibrations. Parce que quand on élève ses vibrations, c'est là où on attire le plus de choses. Alors, message des guides. Message des guides. Message des guides. Au choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Faites grandir la douceur. Donc on vous dit d'y aller en douceur. Faites grandir. Faites grandir, ça veut dire laisser pousser. Laisser grandir. Faites grandir les choses, ça me fait penser à ça, vous voyez? Cette plante qui grandit dans la main. Faites grandir la maîtrise en soi, pas à l'extérieur. Au lieu de vouloir maîtriser quelque chose de l'extérieur, essayez de vous maîtriser, de vous canaliser. Et ça va faire grandir beaucoup de choses en vous. Vous n'avez même pas idée. Alors je sais que c'est pas évident peut-être, mais c'est ce qu'on vous demande. Ce sont les messages de vos guides, les amis. Ou alors vous êtes en résistance, hein, dans le sens où il y a quelque chose qui vous énerve, vous êtes rentré pas en guerre, mais vous résistez, je sais pas moi. Ben, c'est la même chose en fait, hein. Ça revient au même. Donc en fait je vais me répéter. Alors, haute vibration. Oups. Haute vibration. Choix numéro 2. Haute vibration. Ah, le divin. Mais oui, regardez les couleurs ici, si elles sont pas similaires. Le divin en soi, d'accord? Haute vibration. Le divin n'existe pas, il est. En m'incarnant, je cherche à faire l'expérience du divin. C'est ça.
Vous faites l'expérience du divin. Le 1, c'est le retour à soi. Le 1. 1. Vous êtes en train de vivre une expérience très très forte ici. On a le plexus solaire. Donc c'est retrouver la confiance en soi. C'est ça. Quel que soit... Regardez, le soleil là, vous essayez de l'attraper. Ce que je vous disais, alors que le soleil, il est en vous. Vous voyez la différence? Vous comprenez? C'est pas parce que vous aurez cette chose, que vous maîtriserez cette chose, que vous aurez plus confiance en vous. Hein. D'accord? Ça, c'est un leurre. C'est quand vous vous retrouverez en vous-même, que là, oui, vous maîtriserez quelque chose. Donc, ça ne sert à rien de résister. Il y a trop de cartes ici. Alors, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Le petit chaman du choix numéro 2. Ici et maintenant. Il y en a 2, mais il y en a trop. Allez, on a... Non, ça se retourne pas, je veux que ça se retourne. Voilà. Ici et maintenant, la métamorphose. Quand vous reviendrez dans l'ici et maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, les choses vont bouger. Là, vous allez vous transformer. Du coup, ça va transformer tout ce qui est autour de vous. Mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. Vous allez ouvrir vos ailes, déployer vos ailes. D'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Donc il y a une belle transformation pour vous. Vos guides, ils vous disent que vous êtes en train de vous métamorphoser. D'accord ? Au lieu d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, vous allez le trouver à l'intérieur. C'est pas beau ? La résistance. Alors, elle s'est retournée. La résistance. Ben, dis donc, il y en a trop. Le corps qui résiste aussi, hein, d'accord? Peut-être que, voilà, votre corps aussi, il est en résistance. Parce que vous n'êtes pas doux et douce avec vous-même. La résistance. Le déploiement. En un battement d'ailes, déployez-vous. C'est ça. Quand vous aurez fait ce travail, en fait, et que vous ne résisterez plus, vous allez vous déployer. Regardez. Si c'est pas magnifique. Là, il y en a le papillon, la métamorphose et le déploiement. C'est magnifique. Et oui. Et oui, les amis. Allez, faire grandir la douceur. Si vous voulez que votre corps aussi, il y a des choses qui changent au niveau de votre corps, qui ne soit plus tendu, etc. J'ai vu quelque chose de rigide. C'est à l'intérieur d'abord que ça se passe, les amis. C'est pour ça qu'ici, il y a besoin de douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a? La respiration. J'inspire et j'expire profondément pour traverser mes états d'être. C'est ça. Vous allez respirer de nouveau. En douceur. Quelque chose qui va fleurir en vous. Regardez. La respiration. Vous allez vous donner de l'air. Vous allez vous foutre la paix. Vous allez essayer, vous allez trouver à l'intérieur quelque chose en vous
Et là, du coup, vous allez respirer de nouveau. Et c'est beau. Allez, on va prendre l'oracle du mana. Alors, hop. L'oracle du mana. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, haute vibration. Ouh. Alors, on me dit de brasser parce qu'il y a des énergies du tirage précédent. Et ça va pas du tout. Alors, haute vibration. Haute vibration. Nettoie ton feu. Nettoie ton feu. Pour moi, ça me fait penser à l'énergie. D'accord? L'énergie vitale. Tout ce qui est énergétique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nettoyage. Il y a une purification ici. En profondeur. Peut-être que vous êtes d'un signe de feu. Sagittaire, Lion, Bélier. Mais c'est pas obligatoire. Il y a une régénération au niveau aussi... alors pour certains, il y a quelque chose avec la colonne vertébrale. Pour d'autres, il y a quelque chose en rapport avec la souplesse au niveau des organes ou la souplesse au niveau du corps. Vous voyez, il y a quelque chose qui se régénère au niveau du corps aussi. Au niveau cellulaire. Au niveau du mental aussi. Tout est intérieur. Vous allez le faire, ce travail. Alors, ici et maintenant. Ici et maintenant. Nourris ton eau et... non, il y a trop de cartes. Ici et maintenant. Non, une carte, s'il vous plaît. Ici et maintenant. Et maintenant, là, ici et maintenant, vous êtes en métamorphose. Vous vous transformez. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est ce qui se passe. Alors, ici et maintenant. Ici et maintenant. Nettoie les couches de ton âme. Je vous l'ai dit, la métamorphose. Il y a un rapport avec les couches. Il y a peut-être aussi un rapport avec les couches de l'épiderme, de la peau. En tout cas, il y a quelque chose qui se régénère au niveau cellulaire, au niveau... ouais, il y a quelque chose qui se transforme et qui se nettoie. Ouais. Ici et maintenant. Pour un déploiement. Pour sortir de la résistance. La résistance. Parfois c'est bien la résistance et parfois c'est mal. Là ça vous faisait pas du bien apparemment. Non. Alors. Ouh, mais j'ai pas demandé. La résistance. La résistance. Il y a trop. Vous voyez, même au niveau des cartes, ça résiste. La résistance. C'est comme si quelque chose n'arrivait pas. Préserve ta vulnérabilité. Je vous l'ai dit, la vulnérabilité. Le contraire de la résistance, c'est quoi? La vulnérabilité. C'est je m'ouvre. Vous voyez, comme ça, on dirait un lotus. Je m'ouvre. Je ne résiste plus. Regardez le déploiement ici. Je m'ouvre. J'accueille. J'accueille la guérison. J'accueille
la transformation, j'accueille la métamorphose de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, faites grandir la douceur. Faites grandir la douceur avec la respiration. Faites grandir la douceur. Alors, il y en a beaucoup. Il y a quelque chose que vous devez aller puiser à l'intérieur, l'énergie. Pas que ça dépende de quelque chose de l'extérieur, je vous l'ai dit. Tu as atteint l'espace des âmes. Vous avez atteint un niveau ici. D'accord? Vous allez atteindre un niveau. Un autre niveau. Qui va vous libérer. On parle de respiration ici, on parle d'ouverture. Célèbre l'abondance. Voyez? Donc vous allez célébrer quelque chose, l'abondance. L'abondance, vous allez célébrer la personne que vous êtes, que vous allez devenir là. Parce que c'est une toute autre personne là que vous allez devenir. Hein. Il y a vraiment une métamorphose. Hein. Et c'est pour ça qu'il y avait de la résistance. Parce que plus il y a de la résistance, plus la transformation est grande. D'accord? Plus il y a une résistance au niveau du corps aussi, plus il y a au bout une belle métamorphose. Parce qu'il faut comprendre que ça vient de l'intérieur et pas de l'extérieur. C'est vraiment ce que j'entends là, c'est ce qu'ils disent les guides. J'espère que vous comprendrez ce que je veux vous dire. Allez les amis, je finis par une carte de l'oracle de la douceur hivernale. Alors, message pour les petits chamans du choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a marqué? On a marqué quoi ici? Alors là, il y en a 2. Message pour les petits chamans. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Renforce tes relations en pratiquant des activités originales. Donc là, c'est juste un petit conseil qu'on vous donne de renforcer. Alors attendez. De renforcer vos relations en pratiquant des activités originales. Peut-être que vous devez vous relier avec d'autres personnes à travers des activités originales. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enfant intérieur, la joie de vivre. Retrouver cette joie, cette légèreté, comme un enfant. Peut-être en pratiquant des activités qui vous fait du bien, qui fassent relâcher un petit peu la pression. Voyez, quelque chose que je sens relâcher la pression, relâcher le contrôle, relâcher la maîtrise, vraiment se laisser aller. Voilà, je sens un laisser aller. Au niveau du corps, du mental, de tout en fait. Retrouver la souplesse. Vous pouvez le faire tout seul, mais vous pouvez le faire aussi avec d'autres personnes, si vous en avez la possibilité. Mais là, il y a vraiment quelque chose avec l'enfant intérieur. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Namasté.